Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa 24. La transition sans Kabila, c'est le leitmotiv de notre invité du jour, M. Emery Damien Kalbira, président de la CCT, la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila. Comme vous avez pu le deviner, nous allons aborder aujourd'hui la crise politique qui perdure en République démocratique du Congo. Le 19 juillet, le président Joseph Kabila, lors de son discours, a dressé un bilan très élogieux de son mandat, précisant également qu'il s'engageait à respecter la Constitution en organisant l'élection présidentielle fixée au 23 décembre 2018. Bienvenue, M. Kalbira. Merci. Qu'avez-vous pensé de ce discours de M. Kabila? Un discours du naufrage politique, un discours de mépris, un discours qui exprime l'énergie, la dernière énergie du désespoir de M. Kabila. Donc un discours qui a prouvé au monde entier que M. Kabila n'aime pas le Congo, il n'aime pas la paix, il n'aime pas la démocratie, il n'aime pas la justice, il n'aime pas le peuple congolais. Pourtant, au début de son discours, il dit « Comprenez ma passion pour le Congo ». Comment vous pouvez affirmer qu'il n'aime pas le Congo ? Une passion parce qu'il y a eu 10 millions de morts sous son règne, une passion parce que la pauvreté touche plus de 98% des Congolais, une passion parce que lui, sa femme, ses enfants se portent bien, une passion parce que les jeunes qui vont terminer les études n'auront pas de travail et pour lui, c'est une passion. Donc pour Kabila, la souffrance du peuple congolais, c'est une passion. Donc en 17 ans de règne, M. Kabila n'est pas aujourd'hui capable de dire qu'est-ce qu'il a pu faire pour ce pays, avec cette catastrophe humanitaire qui touche plus de 15 millions de Congolais, avec ces Congolais qui errent, qui n'ont rien à manger. Et donc nous disons, ce discours a consacré la fin du régime Kabila et donné à la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila et à l'ensemble du peuple congolais la possibilité de finalement s'engager pour la transition avant toute élection. Il affirme qu'il va respecter la Constitution qui ne lui permet pas de se présenter pour un troisième mandat. Il a affirmé qu'il respectera la Constitution. La Constitution implique qu'il ne va pas se présenter pour un troisième mandat parce que la Constitution, justement, qu'il dit respecter ne le permet pas. Nous sommes déçus. Ce qui ne satisfait toujours pas l'opposition congolaise. Pourquoi? Non, d'abord, vous savez que M. Kabila n'a jamais respecté la Constitution. Il est hors du cadre constitutionnel depuis 2016, date où a expiré son dernier mandat catastrophique. Et l'accord qui lui permettait de rester là quelques années, 2 ans, a expiré depuis la fin de l'année dernière. Donc aujourd'hui, à vrai dire, la République démocratique du Congo n'a ni un président de la République, ni un parlement, ni un gouvernement légitime ou légal. Donc, ce discours a montré que M. Kabila se moque des Congolais. Et par là, nous disons, la seule chance et la dernière pour sortir de ce blocage, de cette souffrance, c'est d'engager notre pays dans une transition de restauration de l'État. Que pensez-vous de la loi, justement, concernant les élections qui serait entièrement financée par l'État congolais? Est-ce que les caisses de l'État sont assez fournies pour pouvoir organiser ces élections? Même ceux qui parlent d'élections n'y croient pas, y compris M. Kabila lui-même, parce qu'il sait que si les élections étaient sincères, il n'aurait jamais accepté d'y aller. Aucun membre du pouvoir actuel ne pouvait accepter d'aller aux élections si elles étaient sincères. C'est une farce. Qu'est-ce que la CCT propose? Aujourd'hui, la solution idoine, c'est d'aller en transition sans Kabila qui permette de restaurer le pays, n'est-ce pas, de revenir à la Constitution, de ramener la paix sur le territoire. Nous sommes pratiquement en août. Les élections sont prévues pour le 23 décembre. Vous avez le temps de faire la transition? Je ne vous le fais pas dire. Nous n'allons pas faire la transition de 4 mois. Et au Congo, la grandeur de notre territoire, qui est de 2 345 000 km², avec près de 100 millions d'habitants. Pourquoi ne pas aller directement aux élections? Mais les conditions de l'élection ne sont pas réunies. M. Kabila a conditionné la Cour constitutionnelle. Et la CENI précise que le recensement des électeurs est pratiquement clôturé. La CENI dont vous parlez, elle est complètement inféodé à M. Kabila. Donc aujourd'hui, la seule chance pour le Congo, ce n'est pas les élections. Et tous les gens qui s'inscrivent sur ces listes électorales, qui se proclament candidats, sont les ennemis du Congo. La seule chance et la seule voie que veut le Congolais, parce que les Congolais ont beaucoup souffert. Ils en ont marre. Hypothétiquement, disons que vous alliez jusqu'aux élections et que le président Kabila ne se présente effectivement pas, comme la Constitution le stipule. Qu'est-ce que l'opposition compte faire? Comptez-vous présenter un candidat unique, sachant qu'on parle du retour de Jean-Pierre Bemba le 1er août
en République démocratique du Congo? D'abord, la vraie opposition ne peut jamais aller dans ces élections-là. Parce que ces élections-là sont une formalité électorale dont la finalité est de maintenir le système de M. Kabila en place. Mais qu'est-ce qui définit la vraie de la fausse opposition? C'est par les actes. Tout simplement. Le peuple congolais n'est pas dupe. Donc aujourd'hui, la seule chance pour le pays, ça ne sont pas les élections telles qu'elles sont définies, avec une cour constitutionnelle corrompue, une CENI corrompue, avec des institutions caduques qui ne veulent pas de vraies élections. La vraie solution au Congo, et là j'invite les Congolais dans leur ensemble à se lever après le discours de M. Kabila. Kabila a montré qu'il ne veut quitter le pouvoir ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Donc les Congolais doivent se mettre désormais debout aux côtés de la CCT, aux côtés de toutes les autres forces politiques et sociales qui luttent pour le vrai changement afin d'activer l'article 64 qui nous donne le mécanisme légaux de mettre dehors tout individu, tout groupe d'individus qui s'accroche au pouvoir par la force. Et pour M. Kabila, il ne veut pas quitter le pouvoir. Les Congolais doivent reprendre leur pouvoir. Et nous allons en transition de 3 années qui va restaurer leur bien-être social, économique et sécuritaire et même diplomatique. Merci M. Kalibira d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.